Un garçon s'agenouille et demande à la femme si elle veut épouser son père, mais la femme dit que ce n'est qu'une blague, mais son ami demande si ce n'est pas l'un de ses prétendants qui a envoyé le garçon. La femme répond que non et demande au garçon où est son père, et le garçon répond que son père est dehors avec les voitures de luxe, et la femme demande à propos des voitures de luxe si son père est riche, et le garçon lui assure que son père est très riche. La femme dit que c'est parfait et demande au garçon de l'emmener chez son père. Le garçon arrive et dit qu'il y a son père, mais tous les invités commencent à rire, puis le garçon dit à son père que c'est sa nouvelle petite amie, mais son ami dit au garçon de ne pas être naïf et explique que son amie, qui est élégante et chic, ne sortira jamais avec un pauvre gars comme ça, mais le garçon dit que son père est un homme très bien, mais son ami lui dit de regarder la façon dont son père est habillé, qu'il a l'air d'un sans-abri. Nous avons entendu la femme dire qu'elle ne pouvait pas permettre à ce garçon d'être humilié de la sorte, alors sans trop réfléchir, elle a embrassé cet inconnu devant tout le monde, mais quelque chose de plus surprenant s'est produit après cela. La femme dit au garçon qu'elle est d'accord pour épouser son père, puis elle dit aux invités de retourner à la fête, mais son amie lui demande ce qu'elle veut dire, mais elle confirme que c'est bien cela et demande quel est le problème et qu'elle va rester là avec son petit ami et qu'il devrait retourner à l'intérieur. Le père demande à son fils de le lui remettre pour voir ce qu'il y a dedans, et quand il ouvre la boîte, il voit une alliance, puis il dit que son fils joue à ces jeux, mais la femme dit que ce ne sont que des enfants, et le père demande à son fils de prendre l'alliance, de rassembler ses affaires et qu'il reviendra tout de suite, et le fils dit au revoir à la femme. L'homme s'excuse et explique que son fils est terrible et qu'il ne voulait pas la déranger, et il s'excuse qu'elle ait été gênée devant ses amis et explique qu'ils ne sont pas dans une bonne période en ce moment, mais la femme dit qu'elle doit s'excuser à cause de ses amis, parce qu'ils ont été très grossiers avec lui, et qu'ils n'ont pas pensé qu'il pouvait s'agir d'une blague d'enfant et ont agi d'une manière si horrible. L'homme dit qu'il doit s'excuser parce que son fils est entré dans la maison et a interrompu sa fête, et il demande pardon, mais il dit aussi qu'il ne comprend pas pourquoi elle est sortie avec ses amis et l'a embrassé devant tout le monde, mais la femme dit qu'elle ne le sait pas non plus et que c'était un peu une impulsion, qu'elle a vu le garçon triste et que cela lui a fait mal au cœur, alors elle a fait ce qu'elle voulait et c'est une bonne chose que ses amis soient rentrés à l'intérieur. Parce qu'ils ont été très impolis et qu'elle n'est pas d'accord avec cela. La femme dit que c'est ce qui s'est passé après tout et demande à l'homme pourquoi il est habillé comme ça alors que son fils est si élégant, et l'homme explique qu'il travaille à nettoyer des voitures, et que c'est pour cela qu'il est habillé comme ça, et que son fils avait un devoir à faire à l'école et qu'envoyer son fils habillé comme ça était la seule idée qu'il avait, et la femme dit qu'elle comprend et demande des nouvelles de la mère du garçon. L'homme explique que sa mère n'a pas quitté cette vie depuis longtemps, et la femme s'excuse de l'avoir embarrassé en lui demandant cela, puis elle dit qu'elle doit partir parce qu'elle n'a pas l'intention de retourner à cette fête, car la façon dont ses amis l'ont traitée l'a vraiment touchée et elle n'a pas aimé cela, et elle suggère également qu'il parte, et il dit qu'il part aussi et s'excuse à nouveau de l'avoir embarrassé, et elle dit que ce n'est pas grave et s'en va. Quelques jours plus tard, le garçon salue la femme et lui explique qu'ils sont venus vivre avec elle, puis il demande à être excusé parce qu'il va dans la chambre à coucher, mais la femme lui demande ce qui se passe là-bas et lui demande de s'expliquer, et il s'excuse à nouveau mais explique que le fils demande à rencontrer la petite amie de son père depuis des jours, que le fils est très attaché aux gens et c'est pourquoi il était perdu et c'est pourquoi il a emmené le fils chez elle. La femme dit que l'homme est un adulte et qu'il aurait pu expliquer la situation à son fils, mais l'homme dit qu'il voulait vraiment expliquer mais que son fils a créé des attentes dans sa tête et qu'il ne peut pas y mettre fin, mais la femme dit que ce n'est pas la chose la plus importante pour l'instant et demande comment il a découvert qu'elle vivait là, mais l'homme explique que son fils est de la nouvelle génération et que c'est pourquoi il en sait beaucoup sur tous les médias, et que son fils l'a trouvé d'une manière ou d'une autre et a découvert l'adresse de la jeune femme. La femme ne comprend pas mais dit que l'homme doit aller chercher son fils et tout lui expliquer parce que ce n'est pas comme ça, qu'elle a sa propre vie et qu'ils ne peuvent pas venir chez elle faire ce qu'ils veulent, et l'homme est d'accord pour dire qu'ils ne peuvent pas venir mettre le désordre, qu'ils ne peuvent pas non plus se mêler de sa vie et de ses projets d'avenir, et il dit qu'il est déjà trop tard, mais l'homme suggère qu'il ne reste là que 2 jours, mais la femme dit qu'il ne peut que devenir fou. L'homme dit que ce ne sera que 2 jours et que son fils n'a pas encore bien compris les choses, et que dans 2 jours, ils peuvent se disputer et se séparer, se réconcilier et reprendre leur vie, mais la femme lui demande s'il veut qu'elle le laisse rester dans la maison pendant 2 jours,
un homme qu'elle n'a vu qu'une fois dans sa vie et un garçon qu'elle connaît à peine, juste parce qu'il n'a pas le courage de se retrouver face à face avec son fils et de lui expliquer la situation, et l'homme le confirme. La femme dit qu'elle ne sait pas où ils vont dormir dans la maison, mais l'homme lui dit de ne pas s'inquiéter parce qu'il a une solution pour cela, qu'il y a une couverture dans le sac à dos et qu'ils la mettront dans le salon et dormiront là, mais la femme demande ce qu'elle en retirera, et il explique qu'il peut l'aider pour beaucoup de choses et qu'il est presque un mari de substitution, qu'il peut faire la vaisselle, nettoyer la maison, et que s'il y a des problèmes d'électricité, il les réglera aussi. La femme accepte l'offre, mais seulement pour 2 jours, et le 2e jour, il réglera le problème, ramassera ses affaires et partira. Il la remercie et lui promet que ce ne sera que 2 jours, et tout cela pour le bien de son fils. Le fils dit que son père est très doué pour faire le ménage, et la femme est d'accord avec lui, puis il s'excuse mais il a vu qu'il y avait un plat et il voulait aider, et la femme dit qu'elle avait effectivement laissé des choses sales dans l'évier, mais elle le remercie et dit qu'il est utile, et il dit qu'il va regarder autour de la maison pour voir ce qu'il y a à faire. Le garçon ouvre la porte et dit bonjour à l'homme et qu'il est le bienvenu dans sa maison, mais l'homme demande où se trouve la femme de cette maison, et le garçon demande s'il cherche sa mère, mais l'homme demande comment elle est sa mère et qu'elle a dit qu'elle n'avait pas d'enfant, mais le garçon explique qu'elle lui a menti parce qu'elle est sa mère depuis 3 jours, et l'homme demande si le garçon est son beau-fils, et s'il est son beau-fils, il doit avoir un père. L'homme arrive et dit bonjour au monsieur, et le monsieur dit qu'il doit être le petit ami actuel de son ex-copine, et l'homme confirme qu'il est son petit ami, mais le monsieur dit qu'il est étrange et demande pourquoi il lui fait un clin d'œil, et l'homme explique qu'il est le petit ami de son ex-copine, mais le monsieur dit qu'il n'a pas de temps à perdre avec eux et leur demande d'aller appeler la maîtresse de maison. La femme arrive et lui demande ce qu'il fait là, mais il lui demande de lui expliquer ce qui se passe et pourquoi elle l'a quitté pour cet idiot qui a un fils. Il dit qu'elle est pressée et qu'elle l'a oublié si vite, et le garçon confirme que son père va l'épouser et qu'elle a déjà accepté, et le monsieur lui demande si elle va l'épouser, et elle essaie de dire quelque chose, mais il insiste pour qu'elle dise quelque chose. La femme leur dit de parler dehors, puis elle sort de la maison. Le monsieur lui dit de tout expliquer et de lui raconter cette histoire d'amour soudain, et elle dit qu'elle va lui expliquer mais que même elle ne comprend pas l'histoire, et elle explique que le garçon pense qu'elle est sa mère et qu'elle ne sait pas pourquoi, et que tout d'un coup les deux sont arrivés chez elle et ont demandé à rester 2 jours, mais qu'elle n'a rien à voir avec eux, mais le monsieur lui demande si elle pense vraiment qu'il va croire cette histoire et lui demande comment elle fait pour être avec un homme comme ça et qu'il a toujours su qu'elle aimait ce genre d'homme. Elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi il parle ainsi, et il dit qu'il est dans la même classe qu'elle, mais elle dit qu'elle essaie d'expliquer la situation et que le garçon est apparu de nulle part en pensant qu'elle était sa mère, mais que sa mère était morte et qu'elle disait la vérité et qu'elle n'avait rien à voir avec cet homme, mais le monsieur dit qu'il ne croit rien de ce qu'elle dit, parce que lorsqu'elle était avec lui, il l'a emmenée rencontrer des gens d'une autre classe, d'un autre niveau, et il dit que c'est lui qui l'a aidée et lui a donné une nouvelle vie, et il lui demande si elle veut retourner vivre la vie minable qu'il lui a enlevée. Elle lui dit d'arrêter parce qu'elle ne le supporte pas et qu'elle ne lui permettra pas de parler comme ça, mais il lui dit de parler comme il veut et qu'il ne peut rien attendre d'elle, qu'elle vient de la pauvreté et lui demande si elle a oublié qu'elle était manucure, mais alors l'homme apparaît et l'embrasse, et le monsieur dit que c'est ce qu'il imaginait, elle avec ses mensonges, mais l'homme dit de lui interdire de lui parler comme ça, mais le monsieur lui demande ce qu'elle a à dire maintenant et qu'elle doit le dire. Il lui demande à nouveau de ne pas changer le ton de sa voix et lui demande s'il l'a entendu, mais il lui répond de parler sur le ton qu'il veut, mais elle lui dit d'arrêter et lui demande s'il a fait tout ce chemin juste pour faire cette blague, et elle lui dit de quitter sa maison parce qu'elle ne veut plus le voir et qu'elle ne veut plus l'écouter, et l'homme lui dit de partir aussi. L'homme dit qu'il est sûr que tout est fini entre eux maintenant, mais que son luxe est fini aussi, que toute la belle vie qu'il lui a donnée est finie, et que tous ses emplois sont finis parce qu'il va parler à tout le monde et que personne ne lui donnera un emploi, et elle demande s'il a fini, et si c'est le cas, il devrait partir parce qu'elle ne se soucie pas de son luxe et qu'elle ne s'est jamais souciée d'aucune de ces choses et qu'elle n'a pas besoin de lui. L'homme dit qu'il a autre chose à dire et lui dit qu'il l'a trompée pendant tout ce temps, qu'il l'a trompée avec sa cousine, avec sa meilleure amie et qu'il ne s'est jamais soucié d'elle, que pour lui elle a toujours été une fille comme les autres, et l'homme dit que c'est assez et lui dit de partir parce qu'elle a entendu tout ce qu'il y avait à entendre,
et l'homme dit que son château s'est effondré. L'homme s'excuse à nouveau mais explique qu'il a vu le monsieur lui parler comme ça et qu'il devait sortir pour l'aider d'une manière ou d'une autre, et elle dit que c'est bon mais que ça fait longtemps que son ex a fait ça et l'a traité comme ça, en l'humiliant, mais elle s'en fiche parce que c'est fini, et l'homme lui demande d'être calme et tranquille parce que tant qu'il sera là, il la défendra, et elle dit que c'est très bien. Nous entendons la femme dire qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'un étranger lui montrerait la vraie valeur de la vie, que la famille est la chose la plus importante et que l'argent et la richesse sont éphémères, que les choses les plus simples sont faites par le cœur. Elle dit qu'elle n'aurait jamais cru qu'en peu de temps, cet étranger gagnerait son cœur. Le garçon demande à la femme de lui raconter une histoire, et elle lui répond qu'elle ne peut pas raconter une histoire comme ça et qu'elle a besoin de lire un livre, mais il lui dit qu'il y a beaucoup d'histoires sur son téléphone portable qu'elle peut prendre et lui raconter, et elle dit que son père avait raison quand il a dit que son fils était très intelligent avec la technologie et qu'elle va chercher une histoire à lui raconter. La femme trouve une histoire et dit qu'elle va la lui raconter, puis elle commence à lui raconter l'histoire. L'homme dit bonjour à la femme et qu'il est venu lui dire qu'ils partent déjà, mais la femme demande comment, et il confirme qu'ils partent déjà et dit qu'ils sont restés plus longtemps que convenu mais que c'était à cause de son ex-petite amie et qu'il voulait rester là pour l'aider et la protéger d'une certaine manière, mais que maintenant il voit qu'elle va mieux et que c'est pour cela qu'ils partent, qu'ils ont fait leurs valises et qu'ils partent, et qu'ils ne veulent pas l'abuser de ça. Gentillesse. La femme dit que le garçon est déjà habitué à elle, à la maison et à la routine, et qu'elle ne sait pas si cela mettra le garçon mal à l'aise et s'il sera triste, et l'homme confirme que son fils sera peut-être triste, mais qu'ils doivent maintenant aller de l'avant et trouver un moyen de mettre fin à la relation présumée pour ne pas blesser son fils, et la femme dit qu'elle va aller dans sa chambre pour souffler un peu et réfléchir à tout cela, à la meilleure façon de résoudre le problème, et que lorsque le garçon reviendra, il l'appellera pour qu'ils puissent lui parler ensemble. La femme s'approche de l'homme et lui dit qu'elle doit lui parler, et il lui demande d'attendre un peu parce qu'il doit lui parler et lui dit que ça ne peut pas continuer comme ça, et elle est d'accord et dit que ça ne peut pas continuer comme ça, et il dit qu'elle va l'écouter maintenant, mais elle dit qu'il doit écouter ce qu'elle va dire, et il demande de quoi il s'agit. Le garçon s'agenouille et demande si son père veut épouser sa mère, mais l'homme demande ce qui se passe. L'homme se lève et dit qu'il ne comprend rien à ce qui se passe, et elle dit que ce n'est pas littéralement une demande en mariage, mais qu'elle a vraiment apprécié les jours qu'ils ont passés là-bas, les moments passés ensemble, et que cela lui a donné envie de mieux les connaître, qu'elle a vraiment apprécié d'être avec eux deux et qu'elle aimerait passer du temps avec eux et profiter davantage du garçon, mais seulement s'ils acceptent. Le garçon demande à son père d'accepter parce qu'il serait le fils le plus heureux du monde, et le père dit qu'il serait le père le plus heureux du monde et qu'il est évident qu'il accepte, et elle dit qu'elle accepte aussi.